Hello, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, ça fait un moment. J'espère que vous allez bien. En tout cas, vous avez écouté mes précédentes vidéos, les audios plutôt, les podcasts, comme vous le souhaitez, parce que je sais pas sur quelle plateforme vous l'avez écouté. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vous ont fait du bien et qu'ils vous ont procuré beaucoup d'énergie et beaucoup de bienveillance. Donc voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante. Alors la plante, c'est le Spathiphyllum. C'est une plante qu'on appelle aussi la fleur de lune. Et j'aime beaucoup cette plante. À première vue, ce n'est pas qu'une plante verte avec des belles fleurs blanches, non. Mais lorsqu'on prend le temps de l'observer, elle nous enseigne beaucoup plus que cela. Nous vivons dans une époque où tout est rapide. On veut des résultats immédiats, on veut comprendre tout de suite, on veut guérir vite, on veut réussir vite, etc. Et pourtant, lorsqu'on le regarde la nature, rien ne fonctionne aussi. D'accord ? Rien ne fonctionne ainsi dans le sens où une plante pousse lentement, elle ne cherche pas à aller plus vite que les saisons, elle ne se compare pas aux autres plantes, elle grandit simplement au rythme qui lui a été donné, tout simplement. Et je pense aussi que nous avons beaucoup à apprendre de cela, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont épuisées, pas forcément physiquement, mais intérieurement. Elles courent après quelque chose sans savoir quoi. Et voilà mon domaine. Quand je vous dis, on court tout le temps, on sait même pas où est-ce qu'on va, etc. et tout. Et là, voilà l'importance d'avoir un peu de jugeote sur certaines choses, d'accord ? Et parfois, il suffit simplement une simple plante dans une pièce pour nous rappeler l'essentiel, d'accord ? Et le Spathiphyllum est une plante calme. Elle ne prend pas toute la place, elle n'est pas spectaculaire, elle est discrète. Et pourtant, lorsqu'elle est présente dans une pièce, elle transforme l'atmosphère. Elle apporte une sensation de douceur, une sensation de vie, une sensation d'équilibre. Et je trouve ça tellement fascinant parce que nous avons souvent oublié que notre environnement influence notre état intérieur. Lorsque notre maison est encombrée, notre esprit est encombré, lorsque notre environnement est négligé, notre énergie finit par l'être également. À l'inverse, lorsque nous prenons soin de notre intérieur, nous prenons aussi soin d'une partie de nous-mêmes et les plantes participent à cela. Elles nous reconnectent au vivant, elles nous rappellent que nous faisons partie d'un écosystème plus grand que nous et le Spathiphyllum nous enseigne également quelque chose de très important, l'écoute. Car cette plante communique. Lorsqu'elle manque d'eau, ses feuilles s'affaissent. Elle ne parle pas avec des mots, mais elle envoie un message. Et ce qui est magnifique, c'est que dès que vous lui apportez ce dont elle a besoin, elle se redresse comme si elle reprenait vie. Je trouve que cela ressemble beaucoup à l'être humain. Nous aussi, nous avons tendance à attendre d'être complètement épuisés avant de nous arrêter. Nous attendons souvent que notre corps nous envoie des signaux, la fatigue, l'irritabilité, le stress, être découragé. Alors qu'en réalité, nous avons simplement besoin de revenir à nos besoins fondamentaux. D'accord ? Le repos, l'eau, le calme, le mouvement, la nature, vous voyez ? Et le Spathiphyllum est également une plante qui apprécie l'équilibre. Trop d'eau lui fait du mal. Pas assez d'eau lui fait du mal. Trop de soleil lui fait du mal. Pas assez de lumière limite sa croissance. Et là encore, quelles leçons ? Parce que la plupart des déséquilibres de nos vies viennent des excès. Trop de travail, trop d'écran, trop de bruit, trop de distractions et parfois pas assez de silence. Et pas assez de temps seul, pas assez de réflexion. La nature nous enseigne aussi constamment la juste mesure. C'est pour cela que j'encourage toujours les personnes à avoir au moins une plante chez elles. Pas uniquement pour la décoration, mais pour ce qu'elle représente. Pour ce lien quotidien avec le vivant, pour ce rappel discret que tout ce qui grandit a besoin de temps. Lorsque vous arrosez une plante, lorsque vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Pourtant, vous savez que cet acte a une importance, d'accord ? Vous faites confiance au processus et c'est exactement la même chose dans nos vies. Les bonnes habitudes ne produisent pas toujours des résultats visibles immédiatement, d'accord ? La discipline ne montre pas depuis le premier jour, bien sûr, j'en suis la preuve vivante. Le changement intérieur ne se voit pas forcément à la première semaine, mais avec le temps. Les résultats apparaissent avec le temps, d'accord ? Comme une plante qui développe ses racines avant de montrer ses nouvelles feuilles, bien sûr. Finalement, je crois que le Spathiphyllum nous rappelle une chose essentielle. La vie n'est pas une course, la croissance n'est pas une compétition, et tout ce qui est solide se construit lentement. Alors si vous n'avez pas encore de plantes chez vous plutôt, peut-être que c'est le moment de commencer. Choisissez-en une, prenez-en soin, observez-la et vous serez surpris de voir à quel point elle peut vous enseigner sur vous-même. Parce qu'au fond, les plantes ne sont pas seulement là pour embellir nos maisons, elles sont aussi là pour nous apprendre à revenir à notre essence et parfois c'est exactement ce dont nous avons besoin. Et vous verrez que une seule petite plante va aussi jouer sur votre responsabilité. Pourquoi je dis votre responsabilité? Dans le sens où elle va manquer d'eau, faudra aller l'arroser, on va s'en vouloir de la laisser mourir. Quand on part en vacances, on va chercher quelqu'un, si on part pas très longtemps, on va chercher quelqu'un
pour pouvoir l'arroser si on part longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la plante, elle va nécessiter beaucoup de lumière si elle en a besoin. Voilà, donc il y a des plantes increvables, il y a des plantes voilà qui nécessitent beaucoup d'attention. Donc là, le Spathiphyllum, franchement, pour moi, c'est la meilleure plante pour commencer. Si vous n'avez pas la main verte, vous n'êtes pas habitué à avoir des plantes chez vous, et ben le Spathiphyllum est la meilleure plante pour commencer. En tout cas, je vous le souhaite, et en plus elle est disponible partout. Vous la trouverez dans tous les supermarchés, dans les magasins de jardinage, etc. Vous la trouvez. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le Spathiphyllum. En tout cas, je suis là pour vous répondre et avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite, à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.